59 morts, plus peut-être à ce jour, et 2400 blessés. Voilà l'effroyable issue des événements d'hier à Gaza. La révolte du peuple palestinien, des pierres contre des armes, est justifiée par rapport à toutes les provocations de l'État israélien. Provocations alimentées par les États-Unis avec l'installation de leur ambassade à Jérusalem. Une simple demande de retenue, Monsieur le ministre, et une simple condamnation des violences ne nous suffisent pas de la part de notre gouvernement. Nous sommes, Monsieur le ministre, face à un conflit insupportable. La communauté internationale, l'Europe, la France doivent sanctionner lourdement cet État israélien, toujours impuni jusqu'à présent et qui est loin de respecter le droit dont vous venez de parler. Vous avez su dénoncer le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ici, dans cet hémicycle. C'est très bien. Mais il est temps maintenant d'agir fermement contre les exactions de l'État d'Israël. Il s'agit aujourd'hui d'arrêter le massacre des jeunes Palestiniens, de les mettre sous la protection de l'ONU, d'abroger le blocus de Gaza et de reconnaître enfin l'État palestinien. Cette reconnaissance, Monsieur le ministre, est loin d'être symbolique et elle servirait à la solution des deux États, Palestine, Israël. C'est une solution politique, Monsieur le ministre. Elle demande du courage et nous attendons votre position sur cette dernière question. Je vous remercie. Il faut du courage et il va falloir de la ténacité. Parce que il ne va pas échapper que ça fait plusieurs décennies, hélas, que les drames se nouent dans cette région du Moyen-Orient. Et jusqu'à maintenant, hélas, la solution définitive n'a pu être trouvée sur le terrain. Je dis sur le terrain parce que le droit international, lui, est clair, pose un certain nombre de principes que la communauté internationale a donc adoptés à travers un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et il est important que ces résolutions entrent pleinement en vigueur. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, naturellement, il y a une condamnation, pas une simple condamnation, Madame la sénatrice, une condamnation ferme, parce que ce qui s'est passé, naturellement, relève de violences des forces armées qui sont naturellement disproportionnées, démesurées. Et la France a rappelé constamment aux autorités israéliennes leur devoir qui est de protéger les civils. Le président de la République le redira au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Rien ne saurait justifier ce niveau de violence. Et encore une fois, je crois qu'il faut finalement prendre ce bâton de pèlerin, si je puis m'exprimer ainsi, ce bâton de sagesse et de paix pour essayer, toujours de enfin parvenir à des solutions concrètes sur le terrain par rapport au blocus, par exemple, de Gaza, la situation humanitaire qui génère une désespérance et qui elle-même, cette désespérance, nourrit naturellement un sentiment de révolte et un sentiment qui se traduit après par naturellement des actions désespérées. Je crois que hier soir, le Sénat accueillait 25 leaders pour la paix sous l'égide du président Larcher et de Jean-Pierre Raffarin. Je crois que nous aurons besoin de tous ces leaders et de vous toutes et tous pour porter cette parole de paix. Je vous remercie.